Pas d'ironie du gars. Pour toi, le match est loin d'être réussi hier ? Mais non, mais excuse-moi, je veux bien qu'on débatte sur quel est le plus important. Est-ce que c'est le résultat ? Est-ce que c'est la manière de jouer ? Est-ce que c'est qualité du football proposé ? Je veux bien. Si tu veux, on a le droit de pas être d'accord. Mais je suis prêt à me ranger derrière ceux qui pensent qu'il n'y a que le résultat qui est important. Une fois que je t'ai dit ça, comment tu peux dire que le Paris Saint-Germain a réussi son match quand on montre autant de fébrilité derrière et devant ? Et au milieu, le seul qui n'a pas montré de fébrilité hier, c'est un gamin de 17 ans. C'est d'une fébrilité, mon Jérôme, affligeante. Il y a les pieds qui tremblent pour marquer des buts, il y a des pieds qui tremblent ou des têtes qui tremblent pour défendre. C'est-à-dire quand tu es aussi maladroit et que tu concèdes autant d'occasions, comment tu fais, toi, mon Jérôme, pour me dire que c'est un match réussi ? Mais excuse-moi, le sens même du football, c'est de marquer plus de buts que l'adversaire. Donc, on va dire marquer des buts et ne pas en encaisser. On va faire les choses simplement. Parce que là, j'ai l'impression d'être un extraterrestre et que tu me demandes d'expliquer le match que j'ai vu. Mais c'est quand même très simple quand même. Non, parce que en étant... T'as une attaque à 350 millions d'euros. Les mecs, ils sont incapables de marquer un but et ils ont les pieds qui tremblent devant. Mais si tu fais le ratio occasion concédée, occasion obtenue, lequel méritait de gagner hier sur le match ? On s'en fiche de ça. J'ai l'impression de voir Luis Enrique qui m'explique après chaque match qu'il a eu plus d'occasions que l'adversaire. Je m'en fiche de ça. C'est le but quand même d'une équipe de foot de te créer des occasions quand même. Mais arrête, Jérôme. Bah non, mais si tu te crées pas d'occasion là pour de bon, tu peux pas marquer de but. Comment tu peux expliquer une équipe aussi fébrile derrière et aussi fébrile devant? D'accord, ok. Alors je te renvoie la balle. Je te demande Dortmund, qu'est-ce qu'ils pensent aujourd'hui? Tu penses que leur match il est réussi hier ou pas? Non, mais je te pose la question. Parce que si tu me dis que Dortmund a réussi son match, là, franchement, je comprends plus rien. Dortmund. Je m'en fiche. Je vois une équipe du Paris Saint-Germain une nouvelle fois sauvée par un gamin de 17 ans qui ne progresse sur aucun domaine. Bah ça, il a le droit. Et le gamin de 17 ans, il a le droit de vite progresser et de vite être un joueur important dans le milieu de terrain du PSG. Et les autres, ils ont le droit de faire quoi, les autres? Bah, je sais pas. Après, pour toi, la fébrilité, c'est parce que l'équipe se construit. Parce qu'il faut laisser du temps, c'est ça? Non, moi, je suis désolé, mais moi, je veux bien être dur envers le PSG et on l'a été. Non, mais. Moi, ce qui me dérange, je vais te dire, du gars, c'est qu'un ancien joueur comme toi, qui a connu tellement de choses, tu vois, d'un vestiaire, de la formation d'une équipe et tout ça, que tu sois aussi dur avec une équipe qui s'est formée il y a 4 mois. Voilà, les mecs se découvrent. Il y avait qu'un nouvel entraîneur qui a pas encore... Mais c'est à partir de quand qu'ils se découvriront plus? Ah bah je sais pas, mais je pars du principe que le temps d'adaptation, il est pas égal à tout le monde, quoi, tu vois. T'en as qui s'adaptent très vite et d'autres qui, au bout de 6 mois, 7 mois, ils vont prendre encore confiance et ils vont progresser. Et surtout quand t'as des gamins de 20 ans, quoi. Bon, je vais laisser parler Pascal et je reviendrai après. Ouais. Juste. Mais Jérôme, dis-moi un peu, mais de qui tu te fous? Bah vas-y, dis-moi. Non, parce que tu dis Lens, 8 points, bah là, qui a dit, qui a redit, Paris, Lens. 8 points. Oui, mais alors, je vois pas le rapport. Paris qualifié, Lens éliminé. Donc vas-y, si tu vas par là, il n'y a pas de problème. T'as un adversaire à battre, c'est comme un match de foot, Pascal. Dugue vient de te dire que devant, qu'il y a une attaque qui a coûté 350 millions. Oui, mais d'accord. Mais demain, je vais te dire plus hier, puisque vous l'avez tous critiqué, Donnarumma, s'il n'est pas dans les buts, mais vous passez pas. Mais vous passez pas du tout. D'accord. Tu vas me dire, le gardien, il était là pour faire le... D'accord. Il a le droit de faire des arrêts. Est-ce que tu as vu, Jérôme, le regard d'Mbappé quand il est sorti de ce match? Mais le regard, parce que c'est un compétiteur, il voulait le gagner, le match. Il avait qu'à se bouger le cul avant s'il voulait le gagner, le match. Il pas attendre les 10 dernières minutes. Mbappé en détail, on y reviendra à 18h.